Le mois prochain, Canal+ fête ses 30 ans. La chaîne cryptée a été créée en 1984 et pour l'occasion, plusieurs figures emblématiques ont décidé de rassembler leurs souvenirs à travers des livres qui racontent des anecdotes les plus marquantes de leur carrière. Avec nous pour en parler donc deux auteurs, de Philippe, deux figures de Canal+. Philippe Gildas qui est en direct avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour, oui, je suis sur les marches de Saint-Jean-Baptiste de Grenelle. C'est l'église du quartier de Grenelle. Et qu'est-ce que vous faites là-bas ? Alors, il cherche l'esprit. Qu'est-ce que vous faites là-bas, Philippe ? Canal, je pense. mais qu'est-ce que je fais là-bas? Je cherche un taxi depuis 3 quarts d'heure. D'accord. Donc la vie de Je n'ai Philippe... quand même, en 3 quarts d'heure de marche à pied, je n'ai pas vu un seul taxi avec le phare vert. Ouais. Voilà, Bon, c'est comme ça. Il y a des rouges autant qu'on veut à cette heure-ci, mais le reste, ils s'en foutent complètement. Il y en a pas un qui s'arrête. Bon, en tout cas, c'est pour ça que vous êtes en ligne avec nous et pas dans le studio. Votre livre s'appelle Nos années nulle part ailleurs aux éditions Flammarion. Et puis Philippe Dana est également avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Salut Philippe. Salut Philippe, salut Jean-Marc. Votre livre s'appelle Les invités de la fête aux éditions Don Quichotte, co-signé avec Léon Mercadet qui nous a quittés. C'était une des figures également de Canal+. D'abord, Philippe Gildas, c'est très différent votre livre de celui de Philippe Dana parce que vous, c'est un livre vraiment de photos avec des anecdotes, avec des histoires sur ces fameuses années Canal+. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un livre de nostalgie ? C'est obligatoirement un livre nostalgique. C'est d'ailleurs le but. Hein. N'oubliez pas, parce que vous en aviez beaucoup parlé très gentiment, que il y a 3 ans ou 4 ans, j'ai fait un bouquin qui n'a pas trop mal marché où je racontais en 20 pages seulement nulle part ailleurs, alors que tout le reste, finalement, c'était mon parcours depuis Europe 1 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, du coup, j'avais une dette un peu envers eux et surtout envers les spectateurs qui, en permanence, depuis maintenant 15 ans, 20 ans, me disent « on vous regrette, c'était bien, c'était sympa, il n'y a pas d'émission aujourd'hui comme nulle part ailleurs. » Bon, bref, enfin, vous connaissez le refrain, donc c'est très nostalgie. Vous avez lu le livre de Philippe Dana ? Pas du tout, je ne l'ai pas reçu encore. Ah, bon, bah écoutez, on va vous le faire passer, alors on va s'en occuper, Philippe. Non, mais il va me le faire passer, lui. Bien sûr, bien sûr. C'est un livre qui sort aujourd'hui et qui raconte vraiment l'histoire de Canal vécue par l'intérieur, Philippe. Il raconte des histoires. Mais de toute façon, Philippe était tout à fait bien placé pour raconter Canal vu de l'intérieur, parce que je pense que lui, il va vous le dire, lui était là dès le premier jour de Canal+. Exactement. Alors que moi, j'étais à Canal+ depuis le premier jour et même avant, mais par personne interposée dans la mesure où j'étais en train de préparer pour eux, entre autres, le top 50, mais aussi un magazine qui s'appelle Direct. Voilà. Philippe Dana, donc c'est raconté de l'intérieur avec à la fois les années difficiles de Canal, le début sur lequel vous revenez, et puis ce que vous avez ressenti en étant acteur. Voilà, ce sont des histoires, parce que si on devait raconter toute l'histoire de Canal+, il faudrait plusieurs volumes, donc ce sont plutôt des histoires qu'on a vécu Léon Mercadet et moi-même, qu'on raconte effectivement de l'intérieur, des histoires donc du côté de la partie antenne, celle que tout le monde peut voir, et puis aussi ce qui nous intéressait, c'était la partie historique qui engage des enjeux à la fois technologiques, politiques, économiques et financiers, et qui traverse toutes ces années depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes rentré à Canal parce que vous avez voulu, c'est ce que vous racontez dans le livre, vous êtes battu pour rentrer à Canal. Moi j'étais beaucoup dans les radios qu'on appelait libres, qui étaient les radios pirates, qui ont été légalisées par Mitterrand en 81. Et puis quand François Mitterrand a annoncé le lancement d'une 4e chaîne, ce qui était un véritable événement dans une France où il n'y avait que 3 chaînes historiquement, j'ai envoyé mon CV à Pierre Lescure, pensant que ce serait assez simple. En fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça. On m'a quand même sorti par la porte plusieurs fois et je suis rentré par la fenêtre. Je suis rentré il y a pile 30 ans. J'ai été embauché le 8 octobre 1984. En écrivant une petite lettre à l'assistante. En écrivant une lettre à Véronique Carpentier, l'assistante de Pierre Lescure, qui s'est marrée en la lisant, qui l'a affichée dans son bureau. Pierre Lescure est sorti, a vu la lettre, il a dit « c'est qui ce con ?» Et elle a dit « c'est un petit jeune qui veut vous rencontrer » et voilà, l'affaire s'est faite petit à petit. Vous expliquez comment Canal+ a révolutionné la télé, comment Canal+ a formé une nouvelle génération d'animateurs, mais vous n'êtes pas très critique finalement envers Canal+. C'est pas en général, les gens trouvent que je suis souvent un gentil garçon. Donc vous êtes très gentil garçon. Non, je cherche pas à écorcher les choses. Je trouve que l'époque que j'ai vécue là-bas entre 84 et 2008, elle couvre plusieurs périodes justement. Le début avec le président André Rousselet, la partie Pierre Lescure, l'expansion internationale, puis les années difficiles avec la prise de contrôle de Jean-Marie Messier et de Vivendi, et puis l'époque actuelle, sur laquelle on ne peut pas dire qu'il y a un bon canal d'avant et un canal différent aujourd'hui. Il y a toujours beaucoup de créativité aujourd'hui. Je suis allé tourner là, il y a 3 semaines
une série d'épisodes de brefs inédits qui vont sortir pour les 30 ans, j'y ai retrouvé ce qu'on appelle, et qu'on devrait d'ailleurs essayer de définir, le fameux esprit canal. Ouais. Philippe Gildas, justement, j'ai une question très bête à vous poser, mais voilà, j'ai envie de vous la poser quand même. L'esprit canal est mort ? Ah, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais vraiment très bien compris ce qu'était l'esprit canal. Bah, c'est un esprit un peu insolent. C'est un peu d'insolence. C'est un peu le fait d'être transgressif. Oui, non, mais l'insolence, c'est un des ingrédients. Non, ce qui est vrai, c'est que il y a eu un esprit canal, mais c'est a posteriori qu'on l'a défini, qu'on l'a analysé. En réalité, tout le reste, Philippe peut vous le dire, on a tous marché d'un même pas. On avait cette chance d'avoir une chaîne nouvelle, très mal vue parce que politiquement, il avait été dit que c'était une chaîne payante. Ensuite, on a dit que c'était une chaîne qui était morte avant même d'être née. Bon, la suite, on la connaît. La grosse bêtise sur la chaîne payante, qui était une chaîne pour les riches, c'est que c'est pas vrai. C'était une chaîne pour ceux qui faisaient les 3-8 et les 4-8. C'est d'ailleurs ceux-là qui ont sauvé Canal au moment où on disait la première année, jusqu'en janvier-février 85, Canal+ est en train de couler. Et c'est pire que le Titanic. On n'y chante même pas, on n'y joue pas de la musique. Eh ben, c'est pas vrai. Au même moment, ceux qui étaient à Canal+, Philippe, je sais pas s'il y était déjà, savaient en regardant les compteurs que c'était déjà sauvé, que les décodeurs étaient à peu près tous remis en état et que massivement, les gens s'étaient abonnés à Sandouville, dans tout le bassin du Havre, partout où il y avait des usines, notamment de voitures automobiles, et qui avaient besoin parce que c'était une chaîne populaire en fait. À une autre heure que 20h. Voilà, on pensait que ce serait une chaîne pour les CSP+, comme on dit aujourd'hui. En fait, on s'est rendu très vite compte que c'était une chaîne pour un public qui avait besoin de sortir avec ses enfants, d'aller voir justement, à la place de payer 4 places de cinéma, d'avoir du cinéma à domicile. Et puis, c'est vrai que c'était facile de défricher à l'époque, puisque en matière justement de payant, offrir du football tel qu'on l'a offert dès 1984, dès novembre, voire Nantes-Monaco, ça paraît aujourd'hui tellement banal, mais à l'époque, ce qu'on voyait comme football à la télé, c'était uniquement les grands matchs de l'équipe de France, les grands matchs de Coupe d'Europe où il y avait éventuellement Saint-Étienne ou Marseille, mais la Ligue 1, ça n'existait pas en direct chaque semaine de façon régulière et filmé comme ça, avec beaucoup de caméras. Plus que l'esprit Canal, Canal a révolutionné la façon de faire de la télévision, et en tout cas prioritairement dans les sports où c'était extraordinaire. Ils ont été copiés partout ensuite. Effectivement. Mais, le livre s'appelle Nulle part ailleurs chez Flammarion, Nos années nulle part ailleurs, Philippe. Philippe Dana, vous restez avec nous également. Juste un mot, Philippe Gildas, parce que vous avez fait pas mal de bruit dans le petit monde des médias en parlant d'Antoine Decaune la semaine dernière, en disant qu'il était un peu perdu dans le format du grand journal. Non, je dis qu'il n'est pas à l'aise. Oui, il est perdu si vous voulez. Bien sûr qu'il n'est pas à l'aise dans le. Et puis surtout, ce qui est terrible, c'est que les gens se souviennent d'Antoine avec Garcia et avec moi. Donc du coup, ils espéraient revoir, quand ils revenaient, Nulle part ailleurs. Or, c'était il y a 30 ans, Nulle part ailleurs. Là, c'est Michel Denisot qui a fait ce cadeau, qui est un joli cadeau d'ailleurs, du grand journal à Antoine Decaune. Et Antoine est dans un format qui le bloque beaucoup. Et je disais ça par rapport à son talent de comédien et d'humoriste. Et là, il n'est pas à l'aise, c'est évident. C'est une erreur de casting ? Ah non, c'est pas une erreur de casting, parce que c'est un excellent présentateur. Oui, mais pas pour ça. Mais non, pas pour ça. Il n'a pas la possibilité dans ce format-là de s'exploser complètement, de prendre son pied du matin au soir. Mais je suis sûr qu'il s'amuse beaucoup parce que c'est un très grand présentateur de télévision. Il a plus d'expérience que moi à la télé. Merci Philippe Gildas.